l'instrument de douceur, c'est l'instrument de gentillesse et tout ce que vous savez encore. Ça, c'est du côté gauche, côté de la main gauche. Mais dans la main droite, du côté de la main droite, c'est la puissance. Amen. Frère Branham dit. Maintenant, il se tient là, tenant sa main droite sur son cœur, se tenant comme ceci. Là où les secrets mystérieux de la rédemption étaient cachés depuis la fondation du monde. Oh, alléluia! Les secrets mystérieux, les mystères de Dieu étaient cachés du côté gauche, n'est-ce pas? Du côté gauche, dans le cœur. Et nous savons que Christ est le cœur de Dieu. Mais Christ qui est le cœur de Dieu, c'est le Christ qui est du côté gauche. Le Christ qui est du côté droit, c'est notre force, c'est notre puissance. C'est lui qui renverse le diable et toutes ses ordres. Mais le Christ qui est du côté gauche, c'est l'amour. Frère Branham dit, voici les bergers. Jésus est la main droite de Dieu. Nous savons tout cela. Voici Moïse qui le représente parfaitement. Jésus est la main droite de Dieu. Dites amen à ça. Et Jésus, c'est la main droite de Moïse. Moïse qui représente Jésus, c'est sa main droite qui a été frappée de lèpre. Et Jésus, qui est la main droite de Dieu, c'est lui qui a été frappé de lèpre. Jésus était lépreux parce qu'il avait été frappé de péché. Le péché, c'est la lèpre. Jésus a porté le péché du monde sur lui. Il a donc pris la lèpre sur lui. La lèpre du péché. Or, lui, il est la main droite de Dieu. C'est donc la main droite de Dieu qui a été frappée de lèpre. Vous êtes avec moi maintenant? Amen. Maintenant, vous commencez à voir où nous allons. Amen. Il gardait les secrets du Père et il nous les a révélés. Remarquez, observez-le, retirer de son sein sa main droite, frappée d'une lèpre mortelle. Oh, gloire! Dieu a pris sa main droite, il l'a mis dans son sein. Jésus était dans le sein du Père. Mais un moment est venu, Jésus, Dieu, le Père, l'a sorti de son sein pour qu'il puisse lui porter le péché de toute l'humanité. Et quand le Père a retiré Jésus de son sein pour qu'il vienne sur la terre, il était couvert de lèpre. Ça, c'est la première fois. Oh, alléluia. Mais quand il monte sur le bois du calvaire et qu'il ressuscite, il va dire, ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore rentré au Père. Il faut que je rentre d'abord dans le sein du Père, parce que quand vous me toucherez maintenant, ce ne sera pas ça la parole. Je dois d'abord monter, entrer dans le sein du Père, entrer dans le cœur du Père. Quand je sortirai de là, alors tout redeviendra normal. Le péché sera complètement effacé et vous serez un peuple élu et vous serez un peuple béni et vous serez un peuple saint pour l'Éternel. Il n'y aura plus de péché pour vous parce que le prix aura complètement été payé. Oh, j'aime ça. Alléluia. Frère Branham dit, cela montrait ce que Dieu allait faire de sa main droite. Amen. Remarquez, il n'y a pas de remède contre la lèpre. Il n'y a pas. Il dit, remarquez, une fois de plus, ce n'était pas tout simplement une lèpre ordinaire. Non. Il dit, elle était au dernier stade. Blanc comme la neige. Sa main avait été frappée d'une chose horrible. Amen, amen.
Jésus avait été frappé d'une chose horrible. Frère Branham prêchera un message intitulé « La cruauté du péché ». La cruauté, c'est-à-dire le péché est tellement cruel qu'il est capable de vous détruire votre famille, détruire tout le monde, détruire même votre âme. Une chose horrible. C'est de ça que la main droite de Dieu a été frappée. Frère Branham dit, comment Moïse a dû sentir lorsqu'il a retiré sa main de dessus son cœur, de son sein, et sa main étant frappée de lèpre. La lèpre représente le péché incurable, et spécialement au dernier stade. Comment Moïse s'est-il senti? Mais comment Jésus s'est-il senti? Comment Dieu s'est-il senti quand sa main droite a été frappée de cette chose horrible au jardin de Gethsémane? Il priait, le Père n'entendait plus. Le ciel était d'airain. Il était devenu comme l'ennemi de Dieu. Parce qu'il était devenu un lépreux. Paragraphe 173. Mes frères, c'est là que le monde était lorsque Dieu retira sa main droite de son sein. Dans cette condition horrible de péché. Le monde était frappé d'une lèpre mortelle. Il n'y avait pas du tout de remède contre cela. Ainsi en est-il ce soir en effet. Ils n'accepteront pas le remède. Le remède a été donné au calvaire. Mais les gens veulent prendre une prescription faite par les hommes à la place de la prescription de Dieu contre le péché. 175. Remarquez, c'était le prophète berger que cela avait frappé, Moïse. Il a pris sur l'ordre de Dieu et a mis sa propre main dans son sein. Parce que Dieu l'avait ordonné. Il a mis sa propre main dans son sein. Et ensuite, il l'a retiré frappé de lèpre. Le prophète berger a fait cela de lui-même. Écoutez maintenant. Et le grand prophète berger a fait cela de lui-même. Personne n'a obligé Jésus. Il a accepté lui-même. Pourquoi? Nous le verrons. Je donne ma vie, dit-il. Personne ne peut me l'arracher. Il était le grand berger, le grand prophète berger. Personne ne peut m'arracher cela. Je le fais de moi-même. Remarquez, cela n'était pas venu progressivement. La lèpre là n'était pas venue progressivement. Cela vint en un instant. Le grand berger lui-même a pris notre culpabilité et il s'est frappé lui-même. Il a pris nos péchés et il les a placés sur lui-même. Il n'est pas étonnant que le prophète ait écrit « Les rochers se fendirent tout autour et les cieux s'obscurcirent. Mon sauveur inclina la tête et mourut. Le voile déchiré révéla la voie vers les joies du ciel et les jours sans fin. » 176. Ce secret était dans le sein de Dieu, dans le cœur de Dieu, était dans le sein de Dieu pendant toutes ces années. Il était voilé par sa main droite. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oui, le secret de Dieu, les mystères de Dieu, les mystères cachés de Dieu étaient voilés par Jésus, sa main droite. Le grand berger se chargea de notre culpabilité. Ésaïe 53, 6. C'est là que nous entrons dans Ésaïe 53 que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, il a été meurtri pour nos transgressions, il a été brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le secret de la guérison divine était dans le sein de Jésus-Christ. Ou plutôt de Dieu. Il était à la droite de Dieu. Amen. La main droite de Dieu qui cachait tous ses secrets, toutes ses promesses concernant son épouse. Dieu l'a sorti de son sein
afin que ces mystères soient révélés à l'épouse. Mais il fallait d'abord que cette main soit frappée de lèpre, afin que la lèpre de la main droite de Dieu ôte la lèpre du péché du monde. Et il dit, le prophète il dit, c'est la seule brebis qui gardait dans son sein le secret. C'est la raison pour laquelle tout ce qui préfigurait cela devait toujours être une brebis. Le premier était une brebis, c'est-à-dire Abel, là-bas. Le dernier était une brebis, Christ, ici. C'est la raison pour laquelle cela devait venir à un berger, parce qu'il sait comment prendre soin de sa brebis. Alléluia. Frère Branham dit, vous comprenez cela? Remarquez, il a été meurtri pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a supporté, a pris toutes ces peines, ces difficultés, ce châtiment, la colère de Dieu, tout a fondu sur lui seul. Frère Branham dit, personne d'autre n'aurait pu faire cela. Lui seul était qualifié. Remarquez, c'était vite venu et c'était vite parti. Aussitôt que la main droite avait été retirée de son sein, la seconde fois, la maladie mortelle était partie. Aussitôt qu'il l'eut retirée la seconde fois, et lorsque le grand berger, le prophète brebis, lorsqu'il a dit, à la croix du calvaire, lorsqu'il a payé le prix du péché pour nous tous, il a dit, tout est accompli. Le problème du péché était terminé. Le prix était payé, les dettes étaient réglées. Cela n'a pas pris une année ni continué finalement jusqu'à l'époque d'un quelconque réformateur ou autre chose. C'était terminé là même. La main de Dieu, la main droite de Dieu a été frappée de lèpre. Oh, c'était horrible. Mais quand Dieu a repris sa main et l'a remise dans son sein pour la ressortir, il n'y avait plus de péché. Oh, alléluia. Il a mis sa main où? Il a mis sa main sur son cœur, dans son sein, là où était caché l'amour de Dieu. L'amour de Dieu aujourd'hui, c'est l'épouse de Christ. La main droite a pris le péché de la main gauche. Amen. Et lorsque la main droite a été purifiée, la main gauche a été purifiée en même temps. Amen. Frère Branham, dans le message L'ange de Dieu, prêché le 2 novembre 1947 au paragraphe 17, il dit, eh bien, aussitôt que je l'ai tenu, il est apparu. Suivez-moi attentivement. Quand je priais pour eux, j'utilisais ma main droite. Alors les vibrations se manifestaient sur la main gauche. Et un instant après, l'esprit de surdité a été chassé de cette dame. Frère Branham priait pour une malade, une femme qui était sourde. Il dit, il priait avec la main droite. Il posait sa main droite sur cette femme. Et il priait. La main droite, la force, la puissance, l'autorité, disant à Satan, sors d'elle. Mais les vibrations, les manifestations de la maladie ont commencé à apparaître sur sa main gauche. Amen. Et quand la main droite a chassé le démon, la main gauche s'est rétablie. La main gauche de Frère Branham, vous savez qu'il avait un signe de la main. Amen. Lorsque la main droite est forte, la main gauche est forte. Amen. Lorsque la main droite est puissante, la main gauche est puissante. Non pas qu'elle soit puissante d'elle-même, mais la puissance de la main droite impacte la main gauche. La puissance de Christ impacte son épouse. C'est pourquoi il a dit, ma toute puissance est à vous. Pourquoi la main droite
de Dieu avait-elle été frappée de lèpre? Pourquoi? Il doit y avoir une raison à ça. Écoutez Ésaïe, nous l'avons lu tout à l'heure, je le relis. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, c'est-à-dire comme un lépreux. Quand on voit un lépreux, on s'éloigne de lui, on l'isole. C'est comme, on se dit, autrefois on disait que c'est Dieu qui avait puni. Comme frappé, humilié. Il a été frappé, il a été humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Pas les siens. Brisé pour nos iniquités. Pas les siennes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Nous devrions payer le prix du péché. Parce que Dieu exige un prix pour le péché. Et Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, nous devrions tous mourir, mais lui, il est venu, la main droite est venue pour protéger la main gauche, comme Adam est venu protéger Ève. Christ aussi est venu pour protéger son église, Amen. Pour lui épargner la mort. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans Matthieu 22, Verset 19 à 20, Jésus lui-même dit pourquoi la main droite de Dieu a été frappée de lèpre. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant, écoutez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Amen. Il n'est pas donné à cause de mes péchés, mais il est donné pour vous. Parce que je ne veux pas que vous périssiez. Amen. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est le pour vous là que je veux relever. Pour toi, pour moi, pour nous. Il s'est donné lui-même. Alléluia. La main droite de Dieu a été frappée de lèpre pour que sa lèpre à lui ôte ma lèpre à moi. Dans le message L'union invisible de l'épouse de Christ prêché le 25 novembre 65, au paragraphe 170, le prophète dit ceci. Maintenant, vous n'êtes pas seulement pardonnés, mais vous êtes justifiés. Alléluia. Oh, gloire, justifié. Romains 5, verset 1 dit, c'est pourquoi, étant justifié par la foi, regardez la signification de ce mot. Il ne veut pas dire pardonner. Le mot veut dire justifier. Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. Par exemple, vous apprenez que je me suis enivré et que j'ai fait de vilaines choses, etc. Alors vous venez me dire, vous découvrez que je ne les ai pas faites. Alors vous venez me dire, frère Branham, je vous pardonne. Vous me pardonnez? Je ne l'ai jamais fait. Voyez-vous? Maintenant, si je l'ai fait, je suis coupable. Vous pourriez me pardonner, alors je ne serai plus coupable. Cependant, je ne serai pas justifié pour autant, car je l'ai quand même fait. Mais avec le mot justifié, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Amen. On n'en tient pas compte du tout. Comment cela se peut-il? Dans le livre de Dieu, de la mer de l'oubli, votre vieux livre et votre mariage sont dissous par divorce. Par la mort, ils n'existent plus et ne sont même plus dans le souvenir de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes justifiés. Vous voyez pourquoi la main droite de Dieu a été frappée de lèpre? Parce que la lèpre était seulement sur moi.
Parce que la lèpre m'avait rongé. Parce que la lèpre était déjà arrivée au dernier degré. Elle était déjà blanche comme neige. Mais lui, il est venu et par sa main frappée, il a ôté ma lèpre. Et non seulement je suis pardonné, plus je suis justifié. Je ne l'ai jamais fait. Cela ne m'a jamais été imputé. On ne tient même pas compte de ça. Dieu l'a jeté dans la mer de l'oubli. Oh, alléluia. Frère Branham dit. Il y avait une accusation. Vous étiez accusé. Mais c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait. La vieille union est dans la mer de l'oubli de Dieu. Premièrement, vous n'avez pas été marié. Voyez? Cet acte-là fait en sorte que vous n'ayez jamais été marié avec le diable. Que vous n'ayez jamais été son esclave. Lui, l'époux, a porté votre honte lui-même pour vous, à votre place. Il a porté ta lèpre lui-même sur lui, à ta place. Il a pris votre place, car vous étiez prédestinés à être à lui, à faire partie de son épouse avant la fondation du monde. Donc quand on parle de ces secrets mystérieux qui étaient cachés dans le livre, ne pensez pas que c'était des doctrines. Ce n'était pas des doctrines qu'on prêche aujourd'hui. C'était des hommes, c'était des femmes, c'était des enfants qui étaient scellés sous le sceau de Christ. La main droite de Dieu les cachait. Vous savez que lorsque Dieu a créé Adam au jardin d'Éden, on ne voyait pas Ève. Mais Ève était en lui déjà. Dieu n'a pas inventé Ève. Il l'a sorti d'Adam. Ça veut dire que Ève était en Adam. Et l'épouse aussi était en Christ. Alléluia. Elle était cachée depuis les âges et les générations jusqu'à ce que Christ eût terminé son œuvre de rédemption. De rachat, je veux dire. Quand Christ est arrivé à payer le prix, alors on a ouvert son côté et son épouse s'est manifestée. Elle est sortie. Elle était cachée. Si donc Christ, je termine, si donc Christ est la main droite de Dieu, l'épouse est sa main gauche. Voilà votre position, voilà votre place église. Vous êtes la main gauche de Dieu. Et la main gauche, c'est la main de l'amour. C'est le côté du cœur, où il y a la douceur, où il y a la gentillesse, où il y a la bonté, où il y a la magnanimité, où il y a tous ces fruits de l'esprit. Parce que ce n'est pas le sec qui porte les fruits, ce sont les sarments. Oh, gloire. Il a tout pris, il a mis sur vous. Toutes ses richesses, toutes ses bénédictions, toute son autorité, toute sa parole. Nous avons lu tout à l'heure que Dieu, quand il a appelé Moïse, il lui a donné sa parole. Et nous avons dit que lui donnant sa parole, il se donnait lui-même à Moïse, sa main droite. De même, il a pris tout ce qu'il avait, il a plongé ça dans sa main droite, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pris tout ce qu'il avait reçu du Père, avec le Père lui-même à l'intérieur, et il a tout déversé dans l'épouse. Oh, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre quand Christ dit, ce que vous lierez aujourd'hui sur la terre sera automatiquement lié au ciel. Parce que vous avez le pouvoir, l'autorité, la puissance, vous avez tout ça, la domination. Ce que vous dites, si vous dites à un démon de partir, ne doutez pas, vous avez prononcé ça au nom du Seigneur, il doit partir. Enseignement sur Moïse, prêché le 13 mai 56, paragraphe 161. Frère Branham dit,
Oh, cesse de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter. Oh là là, Dieu est à l'écoute maintenant. Dieu a des oreilles. Dieu peut entendre. Dieu a des mains. Il peut délivrer. Dites Amen. Oui. Donc si Christ est la main droite de Dieu, l'épouse de Christ est la main gauche de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure qu'au jardin d'Éden, Adam était la main droite de Dieu et Ève était sa main gauche. C'est eux deux qui devaient cultiver le jardin. Parce que Ève lui avait été donnée comme aide. Et une aide ou un aide ne fait que ce que il voit son maître faire. Il y a un autre type dont je vais rapidement parler. Dans l'Ancien Testament, il y avait le rite de la guérison de la lèpre. Le temps s'en va, je vais brosser ça rapidement. Maintenant, pour guérir la lèpre, on prenait une tourterelle, un couple de tourterelles ou de pigeons, un mâle et une femelle. On prend l'oiseau mâle, on lui tranche la tête et on retourne cet oiseau sur l'oiseau femelle. Le sang de l'oiseau mâle commence à couler sur l'oiseau femelle. Et on prend l'oiseau femelle et on le lâche dans les airs. Et l'oiseau femelle se met à voler partout. Et Frère Branham dit, pendant qu'il vole, il crie, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est ce qu'on appelle l'oiseau tacheté. Cet oiseau était tacheté du sang de son mâle. Ce qui fait que le sang du mâle sanctifiait l'oiseau femelle. C'est pourquoi l'oiseau femelle, étant rendu sainte, ayant été sanctifié, on ne pouvait plus le tuer. On devait le lâcher. Il était libre. Oh, vous comprenez cela? Christ, l'oiseau mâle, Christ, l'époux de l'épouse, a été mis à mort. Et son sang a purifié l'épouse. Amen. Son sang a purifié l'épouse. Et maintenant l'épouse de Christ, par toute la terre, elle s'en va et elle chante Saint, 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 par sa vie, par la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue la parole de sa parole, la vie de sa vie. Alléluia. Elle est devenue lui-même. Le courant est parti, mais on va terminer. Dans le message l'unité, Frère Branham dit, prêché le 11 février 62, paragraphe 30. Adam était une partie, plutôt, Ève était une partie d'Adam. Elle était chair de sa chair et os de son os. Et c'est cela la véritable union. C'est cela la véritable union de l'Église. Esprit de son esprit, parole de ses paroles, ne se détournant jamais de la parole. Le croyant fidèle et véritable ne fera pas de compromission sur une parole. Mais le véritable croyant ne fera pas de compromission sur une seule parole. Il s'en tiendra à l'épée de foi, plutôt par la foi à l'épée de la parole, et proclamera chaque promesse divine que Dieu a faite. Alléluia.
La main gauche ne s'éloignera jamais de la main droite. La main gauche viendra toujours et se collera à la main droite. Et c'est la main gauche qui va continuer l'œuvre de la main droite. Parce qu'elle est chair de sa chair, os de son os, esprit de son esprit, parole de sa parole, vie de sa vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, dans Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 63, au paragraphe 595, Frère Branham dit, et alors la parole descend et entre dans le corps depuis la tête. Qu'est-ce? Cette même parole, rien ne peut y être ajouté, ni en être retranché. Quiconque ajoutait, nous le savons bien, sa part sera enlevée. Quiconque enlève, sa part sera enlevée. Et si tu ajoutes, on va t'ajouter des douleurs, des souffrances, des tribulations, dit Amen à ça. Frère Branham dit ainsi, au fur et à mesure que le jour approche, cette même parole descend de la tête jusque dans le corps, confirmant qu'ils sont un. Ils sont mari et femme, ils sont chair de sa chair, parole de sa parole, vie de sa vie et esprit de son esprit. Amen. Je vais terminer. Voilà. Je lis ces deux dernières citations. Dès ce moment-là, prêché le 16 juillet 1960 au paragraphe 55, Frère Branham dit, pour guérir la lèpre, on prenait un pigeon ou une colombe et on lui coupait la tête. Et on versait son sang sur l'autel. Et ce dernier était relâché. Non, j'ai dit l'autel, excusez-moi. Et on versait son sang sur l'autre. Et ce dernier était relâché pour la purification de la lèpre. Il faisait aspersion en criant saint. Et dans le message, les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant, prêché le 11 septembre 1960, au paragraphe 178, Frère Branham dit, qu'était cet oiseau tacheté de la Bible? Ce n'est pas Israël comme on le dit, c'est l'Église de Jésus-Christ. Que faisait-on pour l'offrande pour le péché? On prenait une tourterelle, on coupait la tête de l'une, et on la renversait pour répandre le sang sur sa compagne vivante. Ensuite, on lâchait celle-ci. Et la compagne tachetée du sang de celle qui est morte s'en allait parcourant la terre, aspergeant pendant qu'elle battait les ailes. Et le sang aspergé sur la terre criait, Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce message. La main droite de Dieu frappait de lèpre. La main droite de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a été frappé de lèpre. Il est devenu lépreux, humilié, puni, frappé, comme nous l'avons considéré. Mais c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos iniquités, c'est à cause de nos maladies, c'est à cause de nos faiblesses. Il s'est sacrifié lui-même pour que nous soyons sauvés. Adam n'était qu'un type. La réalité est en Christ. Aujourd'hui, nous devons savoir, en tant qu'Église épouse du Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes un peuple saint. Un peuple qui n'a pas de péché. Non pas parce que nous n'avons pas de péché par nous-mêmes, mais parce que le sang de Jésus, le sang du mâle, a sanctifié la femelle. C'est pourquoi, s'il nous arrive de commettre une petite faute, nous recourons à lui. Nous implorons sa grâce et son pardon.
et nous sommes restés purs. Notre propre lèpre a été ôtée. Elle est tombée sur lui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu a repris sa main et l'a remise dans son sein, à la place du cœur. Celui que Dieu n'écoutait plus, celui que Dieu n'exauçait plus, celui que Dieu ne regardait plus, est redevenu le Fils unique bien-aimé du Père. Et comme nous sommes devenus le cœur de Christ, nous occupons le côté gauche. L'épouse est la main gauche de Dieu. C'est pourquoi nous devons manifester nos attributs. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, la consolation de Dieu, la bonté de Dieu. C'est ainsi que nous rendons témoignage que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je termine en lisant cette citation. Frère Branham dit, « Dans La semence n'hérite pas avec la balle », prêché le 18 février 1965 au paragraphe 128, il dit, « Dieu avait promis des lapins au temps de Luther. Il avait promis d'autres choses au temps des autres. Mais maintenant, il nous a promis un vrai repas complet, le menu complet à 7 plats, car tous les seaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu, pour ceux qui peuvent recevoir. Es-tu du nombre de ceux qui peuvent recevoir? Es-tu dans le corps de Christ? As-tu été sanctifié par le sang du mal? Frère, pour ceux qui peuvent recevoir, c'est pour eux que la main droite de Dieu a été frappée de lèpre, pour que ceux-là ne soient plus lépreux aux yeux de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons nous lever pour un mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as envoyée en ce moment, pour nous montrer tout ce que tu as accepté afin que nous soyons recevables du Père. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que nous ne sommes plus ce que le monde a prophétisé sur nous. Des pécheurs, des voleurs, des bandits, des adultères, des soulards et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, la bien-aimée de Jésus. Et nous te remercions pour un si grand sacrifice auquel tu as consenti pour que nous puissions être reçus de toi. Maintenant, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains pour que ton Esprit Saint, que tu as donné à tes saints, puisse nous conduire dans les voies de Dieu, dans une marche parfaite, dans une marche nuptiale, dans une marche sans faute, afin que nous puissions t'honorer et te rendre hommage pour tout le bien que tu nous as fait. Reçois la gloire, l'honneur et la grandeur dans tous les siècles de l'éternité, parce que nous t'avons prié dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur tout suffisant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.